Bonjour chère communauté ISMA, bonjour toute l'équipe organisateur de cet événement. Je voudrais d'abord féliciter pour cette initiative digitale qui justement nous rejoint aussi, on se rejoint aussi dans le même objectif, parce que c'est dans le cadre de nouvelle approche qui est le digital. Et ce digital qui devient un moyen, je dirais, incontournable dans notre nouveau écosystème. Et j'ai l'honneur de vous présenter une application, Thrombose Practice. C'est une application qui permet d'évaluer le risque de maladie thromboembolique veineux, mais aussi d'autres informations qui concernent la maladie thromboembolique. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous une étude qui a été réalisée en 2017 au niveau du CHU de Casa concernant l'utilisation des applications mobiles au niveau des internes et qui a donné comme information que pratiquement 61% utilisent leur mobile, utilisent des applications, notamment dans le diagnostic, l'évaluation des risques, des calculateurs de risques, ou utiliser des documents, des guides de prescription. Ce qui nous permet de dire qu'il y a un intérêt d'utiliser une application mobile. Une application, on a conçu une application 100% d'origine marocaine, c'est-à-dire on n'a pas importé une application qui existe, c'est-à-dire c'est à travers le savoir-faire local marocain, donc ingénieurs, mais aussi à travers des consultations des experts, ce qui est partagé par les deux fils, le Maroc et la Tunisie. C'est une application qui est, on va dire, très sécurisée, hein, qui répond tout ce qui est aux normes de sécurité et des règles de données privées, parce que c'est de la data, donc validée par la CNDP, et aussi actuellement on vient de la valider au niveau de la réglementation européenne, qui va peut-être dans l'avenir être utilisée par d'autres pays européens. Le contenu de cette application, d'abord, il y a le quotidien, c'est plus l'évaluation de risque de la maladie thromboembolique. Nous avons conçu 4 scorings qui sont les plus utilisés. En général, on trouve souvent sur les applications qui est sur le marché, qui sont utilisées, mais il y a soit du Caprini seul, soit de Padua seul, soit Wells. Donc là, on a conçu que ce soit tous sur la même application, qui est Caprini, tout ce qui est patient chirurgical, Padua, tout ce qui est patient médical, Wells, diagnostic de la thrombose veineuse profonde, Corona, tout ce qui concerne le patient cancéreux. Donc là, il y a tous les scorings les plus utilisés, avec une maniabilité, facilité qui permet d'identifier le risque, hein, de votre patient. Bien sûr, on a mis en place genre de registre. Chaque médecin, il a son propre registre. À chaque fois, il fait des évaluations. Il y a un scoring qui est utilisé et il y a une data qui s'accumule à chaque fois, et vous avez votre propre data en termes d'utilisation au profil de vos malades, aux risques élevés, risques faibles, qui se cumulent. Donc vous avez une information personnalisée. Donc là, c'est par rapport à l'évaluation de risque. On a aussi alimenté cette application par plusieurs d'autres paramètres qui sont notamment des vidéos d'explication des types de maladies thromboemboliques. C'est quoi une embolie pulmonaire? C'est des vidéos de 10 secondes qui permettent d'expliquer aux patients sur le risque de cette maladie, comment ça se passe, le caillou qui se déplace vers le poumon et qui génère un embolie pulmonaire. Donc c'est des petites vidéos de courte durée pour sensibiliser le patient. Il y a des fiches d'exercices aussi qui sont là, qu'on peut envoyer soit via WhatsApp, soit email pour le patient pour l'utiliser. Ça concerne la partie sensibilisation, mais aussi il y a la partie formation continue. Donc il y a le guide de maladie thromboembolique en milieu hospitalier, il y a le guide de maladie thromboembolique en milieu hospitalier, il y a le guide de maladie thromboembolique
Il y a toutes les recommandations qui concernent la thrombose, que vous pouvez accéder directement de la CCP, les recommandations de la SPAR, Société royale de gynécologie. Donc toutes les recommandations, ils sont disponibles dans cette application. Aussi, il y a, toujours dans le cadre de la sensibilisation, il y a des vidéos d'auto-injection, comment s'auto-injecter. Ça permet de voir le patient ou un membre de la famille du patient pour faciliter l'auto-injection. Il y a des fiches aussi qu'on peut transférer via WhatsApp ou autre email ou autre outil qu'on peut garder le patient. Il y a dans cette application aussi, il y a l'agenda de tout ce qui est événements qui concernent les événements congrès, donc nationaux, internationaux. L'exemple là, on a celui de l'ISMAR qu'on peut cliquer et il vous donne toutes les informations pour accéder à ce congrès comme information, inscription, accès direct à ce congrès. Bien sûr, il y a un partenariat avec une société savante parce que c'est intournable de collaborer, c'est un travail entre ces gagnant-gagnant. Il y a 5 sociétés savantes qui cautionnent cette application, notamment la Société marocaine d'anesthésie et de réanimation, où on peut, à travers cette application, accéder directement au site de la société. C'est-à-dire, on peut directement, à partir de là, accéder au site de l'information, au site du Société savante, via cette application. On peut aussi partager dans la partie actualité tout ce qui concerne les articles. C'est-à-dire qu'on peut, à travers cette application, faire des communications d'articles, bien sûr marocains, mais aussi étrangers. Donc voilà, grosso modo, tout ce qui concerne l'application que nous avons déjà lancé, hein, il y a mi-année. On est actuellement à 500 utilisateurs spécialistes. On vient de la relancer parce que on vient de la relancer encore une fois après certification au niveau Europe. Parce que on sait que l'hébergement des applications, malheureusement, on n'a pas sur le Maroc, on ne peut pas, avec iOS. Donc c'est souvent en France. Donc il y a une certification en France de cette application. Donc d'ici fin de mois, on aura l'application disponible pour les nouveaux et une mise à jour pour les anciens. Merci.